Là, suffit, là. Lâchez-moi. Ah mais salut tout le monde! Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu! Eh ben, je suis vraiment contente de vous voir. Mon Dieu, désolée un peu pour l'accoutrement. J'ai complètement oublié que vous étiez là. Mais c'est l'été. Il y en a-tu? Ben, pas des mouches. Je sais pas pour vous, mais ici, là, ils sont partout, les espèces de maringouins. Plus capables de les endurer. Mais c'est le beau temps, les vacances arrivent, ce qui veut dire le temps du camping, le temps de s'amuser, le temps de commencer peut-être à planter des fleurs, se faire un beau jardin. Et c'est tellement le fun l'été quand ça arrive. Qui ici que vous avez des plantes chez vous, ou peut-être un jardin, que votre mère ou votre père, à chaque année, vous plantez des petites plantes, des belles fleurs, peut-être des plantes de tomates, des concombres, de la salade, ça peut être n'importe quoi, hein? C'est tellement le fun. Nous ici, moi ici, j'en ai quelques-unes des plantes, ok? Fait que là, je vais vous les montrer un peu tranquillement, ok? Ici, j'ai un plant de piment, qui est encore très jeune. Puis ici, j'ai un plant de tomates. Oh, il est plus grand celui-là, comme vous voyez. Des belles petites tomates, c'est-à-dire petites tomates jaunes. Ouh, ça c'est fun! Puis, ici, eh bien, c'est de la salade. Ça ressemble pas à de la salade, mais je vous assure que c'est de la salade. La dernière fois que je vous ai parlé, je me rappelle que je vous avais parlé de Saül, qui était le tout premier roi d'Israël, puis comment que c'était un homme orgueilleux, mais qui était devenu jaloux, parce que David était arrivé, puis David avait battu Goliath, puis le monde commençait à aimer plus David que Saül. Mais une autre personne dans cette histoire-là, c'est Jonathan. Jonathan, c'était le fils de Saül. Fait que Jonathan, c'était le prince. C'était lui qui allait devenir roi un jour. Puis Jonathan puis David, ils étaient des meilleurs amis. Ils étaient super proches, ils faisaient plein de choses ensemble. Jonathan savait que Dieu avait choisi David pour devenir roi après son père Saül. Jonathan aurait pu être super fâché puis en colère contre David pour ça, puis lui reprocher tout ça, puis être jaloux. Mais Jonathan, il savait que les plans de Dieu sont meilleurs que les nôtres. Jonathan, il aimait tellement David comme son ami. Il l'aimait tellement, il l'aimait comme un frère. Jonathan et David ont fait un pacte ensemble. Ils ont fait un pacte qu'ils allaient toujours être là un pour l'autre, pour s'aider, pour prendre soin un de l'autre, pour prendre soin de leur famille respective si quelque chose devait leur arriver. Qui ici que vous avez un meilleur ami? Une meilleure amie, un meilleur ami, plusieurs meilleurs amis peut-être, mais on a tous des amis. Puis ici, je vous pose la question, comment est-ce que vous êtes devenus meilleurs amis? Est-ce que c'est arrivé juste comme ça en un clin d'œil, ou est-ce que c'est avec le temps, à force d'apprendre à les connaître, à force de peut-être aller passer des fins de semaine chez eux ou eux chez vous, puis de vous amuser qu'avec le temps, éventuellement, vous êtes devenus de plus en plus proches, puis vous êtes devenus meilleurs amis. L'amitié, c'est comme une plante. Quand on plante des graines au départ, c'est comme quand on rencontre nos amis. On les rencontre au départ, tu sais, puis là, c'est une petite graine. Puis là, éventuellement, plus on va passer de temps, on va parler ensemble, des trucs comme ça, ben, la plante, elle commence à pousser tranquillement, tu sais, une belle petite plante comme ça, tout doucement. Puis, avec le temps, ben, tu sais, il faut les arroser, il faut leur donner de l'eau si on veut qu'ils continuent à pousser. Ça leur prend de l'eau. Quoi d'autre que ça leur prend? Il faut enlever toutes les mauvaises herbes, hein. Fait que, tu sais, mauvaises herbes, ça peut peut-être être les chicanes que vous avez avec des amis. Qui ici, que vous avez déjà un ami qui vous a menti ou qui vous a fait de la peine? Peut-être qu'il a raconté un secret que vous leur aviez dit puis qu'ils ont été le dire à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'ils ont dit quelque chose qui n'était pas très gentil. Peut-être même que vous avez des amis que c'était vos très bons amis puis éventuellement, ben, ils n'étaient plus vos amis. Parce qu'ils ont décidé qu'ils voulaient plus être amis avec vous autres. Qu'ils aimaient mieux d'autres personnes. Tu sais, ça peut arriver, hein. Mais quand on a des chicanes avec nos amis, quand il y a des choses qui se passent dans la vie, c'est important de pas juste en laisser là, de pas laisser toute cette mauvaise herbe-là dans notre peau. Il faut l'enlever, il faut aller voir la personne puis demander pardon, s'excuser. Ou si votre ami vient puis que votre ami s'excuse, ben c'est important de les pardonner. Puis même s'ils viennent pas s'excuser, on leur pardonne. Mais savez-vous quoi? Même si on a des amis ici qui nous ont fait de la peine, qui nous ont probablement laissé tomber à un moment ou un autre, il y en a un ami qui va jamais nous laisser tomber. Cet ami-là s'appelle Jésus. C'est peut-être que vous dites, mais Jésus, tu comprends pas. Seigneur, tu sais pas à quel point que je suis en colère contre cet ami-là, à quel point que
Je suis triste à quel point que ça me fait mal, ça m'a blessé. Mais Jésus, il sait. Parce que dans ses 12 disciples, il y en avait un qui s'appelait Judas. Puis Judas, il l'a trahi. C'est Judas qui l'a vendu. Puis il y avait même un autre ami, Pierre, que Pierre, il l'a renié 3 fois. Il disait qu'il connaissait pas Jésus, qu'il savait pas c'était qui, qu'il l'avait jamais vu auparavant. Toutes ces choses-là, ça l'a fait de la peine à Jésus, ça l'a blessé. Mais Jésus a décidé de pardonner. Moi, je me demandais, est-ce que vous avez pris le temps de parler avec vos amis pendant cette quarantaine-là? Est-ce que vous avez pris le temps de les appeler, peut-être leur envoyer une carte ou un appel vidéo, hein? C'est encore mieux, pour pouvoir prendre de leurs nouvelles, savoir comment ils vont, comment ça se passe chez eux et tout, puis leur raconter exactement qu'est-ce qui se passe avec vous? Est-ce que vous avez pris le temps d'arroser cette amitié-là, d'entretenir cette amitié-là que vous avez avec eux? Et une autre question. Est-ce que vous avez pris le temps d'entretenir votre relation, votre amitié que vous avez avec Jésus? Est-ce que vous avez pris le temps de prier, pris le temps de lire votre Bible pour remercier Dieu pour la santé que vous avez, pour la famille que vous avez, pour toutes les choses dont vous avez? Vous savez, une amitié, c'est comme une plante. Quand on en prend soin, elle va grandir. Mais notre amitié avec Jésus, notre amitié avec Dieu, c'est la même chose que la plante. Il faut qu'on en prenne soin, il faut qu'on l'arrose, il faut qu'on lui donne de l'amour, qu'on lui donne de l'attention pour qu'elle puisse continuer à grandir. Donc j'espère que vous avez pris le temps d'entretenir vos amitiés avec vos amis et votre amitié avec Jésus. Et donc, sur ce, il va y avoir un beau petit bricolage, des belles petites idées de choses que vous pouvez faire pour envoyer à vos amis et tout. Je vous encourage vraiment à aller regarder ça. Donc sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Profitez bien de l'été. N'oubliez pas votre stuff à mouche, c'est très important. Et on se reparle la semaine prochaine. Bye!